Yo les gars, aujourd'hui du coup je vais vous présenter ma decklist que j'ai utilisée pour mon tournoi qui était hier. C'est donc ma decklist Ignister Matmec et j'ai fait un 5-0 avec. Normalement on fait 4 rounds mais là tout le monde était chaud pour une cinquième donc on a fait 5 rounds. J'ai fait 5-0, c'est la première fois que je gagne un tournoi avec ce deck. Et donc je vais vous présenter ma decklist et ce que j'ai joué ainsi que mes ratios etc. Voilà, donc on va commencer tout simplement. On va commencer tout simplement avec les ratios Ignister. Donc 3 Hachichi, 3 Picari, un Doyon, un Bururu, un Yari, un Gatcheri, un Danmari, 2 Highland, un Mityou et une Idle Reborn. Alors, bon ça c'est les ratios classiques, hein, 3 Hachichi, 3 Picari, un Doyon, un Bururu. Je joue Yari à la place de Doshin, parce qu'on peut se dire que on peut chercher Doshin avec Aïv Rencontre, mais c'est pas le but. En fait, Yari, elle va nous permettre de ramener Gatcheri pour faire un access code à 4300, tape 2 fois, inaffecté. C'est pour ça qu'on joue à Yari plutôt que Doshin. Gatcheri, bah, c'est un extender qui s'en va gratuitement limite, et c'est un très bon effet. Ça, c'est une brique en main, mais c'est une annulation dans le cimetière. Ça, bah, c'est notre pivot, hein, tout simplement. On peut spé depuis la main, pas une fois par tour. Et ça, du coup, ça, c'est une tuto. On en joue que une parce que 3 c'est trop. Sinon, on se fait brique, et de toute façon, on la récupère tous les tours avec 2 lions. Et Renaissance Idol, si on a déjà activé une High Michu ce tour, et qu'on est plus tard dans le duel, bah on peut faire effet de Picari pour chercher Renaissance Idol au lieu de chercher ça. Voilà, donc c'est tout pour la partie Ignister. Donc vraiment c'est une toute petite vidéo, hein. Je vous mettrai en lien les vidéos du coup combo et le deck profile si vous voulez les effets un peu plus, comment dire, si vous voulez que les effets ils soient un peu mieux expliqués, là c'est juste pour le deck, voilà, pour vous présenter vite fait. Je pars du principe que vous connaissez le deck, voilà. C'est tout pour la partie Ignister. Pour la partie Matmec, bah 3 circulaires, un sigma, une addition, une équation, une super facto. Elle se spé en envoyant sigma, sigma il se respé, vu qu'il est spé tant que lui il est sur le terrain, vous cherchez équation ou super factorielle. Là, vous faites votre trick 6, vous cherchez soit addition, soit équation, soit super factorielle, suivant ce que vous avez en main. Cette carte qui font que la stratégie devient 1000 fois meilleure. Honnêtement, c'est vraiment super fort. C'est grâce à Circulaire que c'est rendu possible. Et puis, bah enfin, 3 Sinette Minage. Bah, ça nous permet de chercher ce qu'on a besoin en envoyant une carte de Pinatma au cimetière. C'est super fort et ça nous permet de pas brick, tout simplement. Voilà. Donc en tout, on a 12 starters. Pour les free spots, donc c'est comment dire, c'est mes recommandations. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, bien sûr, mais voilà. Donc 3 H, 3 Veiler, 3 Didicro, 3 Imperm, 2 Droplets et un Callby. H, ça annule une search, ça peut niquer des strats. Euh, je recommande de ne pas le faire sur des monstres, sauf si c'est le seul truc qu'il peut faire. Veiler, bah, ça annule des effets de monstres, ça reste fort. Didicro, ça banne un du cimetière, c'est excellent actuellement dans la méta. Imperm, bah, c'est comme un Veiler, mais tu peux l'activer durant ton tour aussi, si tu n'as pas posé de carte. Droplet, ben c'est la carte qui m'a fait quelques games. Quand tu Vagabond si tu négates Empen, le gars en face il voit flou. Contre Despia, tu négates Miroir Jade, le gars il voit flou aussi. Enfin voilà quoi, c'est vraiment une super bonne carte qui marche vachement bien dans ce deck. Et de toute façon on s'en fout de défausser des cartes parce qu'on en a beaucoup. En main généralement on finit notre tour avec 5 ou 6 cartes en main.
et un call by pour negate tout ce qui est entrap, et éventuellement des effets dans le cimetière qui nous embêteraient. Voilà, donc c'est tout pour les free spots. On va donc maintenant passer à l'extra deck. Donc pour l'extra, deux enfants, un wicked, deux mass splash, un jammer, un templar, un hit soul, la carte est très forte, un transcode, un access, une arrival, un alambertien, un laplacien, un dragon de lumière et une pégase du vent. Donc ça tuto notre terrain et on peut le décaler quand Templar elle active son effet pour qu'on puisse reborn 3 avec Templar. Ça tuto notre Sainto, ça reborn du cimetière, ça permet de faire des OTK avec Access. Ça c'est pour reborn comme dit, c'est la pièce centrale du deck. Ça c'est pour piocher en effet rapide. C'est si jamais vous avez une main de merde et que votre adversaire il vous fait que des negates etc, que vous pouvez faire que ça, bah faites-le. Au pire ça vous fait piocher 2, et si elle reste sur le terrain, vous arrivez à la protéger, ça vous fait piocher 3. Transcode pour reborn depuis le cimetière, un monstre lien. Access pour faire des games. Arrival pour les decks qui peuvent pas la passer, de toute façon c'est le truc qu'on fait généralement en fin de tour. Un alambertien parce que ça nous tuto une de nos cartes metmec à l'invoque. Ça parce que quand elle est invoquée avec super facto, on peut détacher 1, 2 ou 3 pour activer autant de ses effets. Donc envoyer une carte de la main de l'adversaire au hasard au cimetière, envoyer un monstre qui contrôle le cimetière et envoyer une magie piège qui contrôle le cimetière. Ça, j'ai pas eu besoin de la faire cette fois. Ça peut arriver, on la met toujours dans l'extra au cas où. Et entre autres, c'est aussi une bonne target avec Ivan Rencontre, si on a besoin de chercher notre Picari. Puis Pégase, ça peut aussi péter les MP et ça renvoie un dans le deck s'il y a une de nos cartes qui est détruite en se bannissant. Voilà, donc c'est tout pour l'extra deck. Voilà, et donc on va passer au side deck du coup. Pour le side, c'est pas très compliqué. 3 drôles, 3 filles fantômes, 3 Nibiru, 3 Dark Ruler et 3 tourbillons. Droll qui est très fort contre certains match-up. Il peut pas tuto, c'est con. Ça marche shoot time, c'est très fort. Ça marche contre les decks combo. Et ben, t'as certains decks genre qui respectent pas trop le Nibiru, ça peut faire mal. Dark Ruler, pour passer les boards impassables, hein, tout simplement. Et tourbillon pour péter les MP, parce que c'est toujours sympa d'avoir des MP. Voilà, donc c'est tout pour le deck profile. Comme je dis, c'est vraiment une toute petite vidéo. Et sur ce, je vous dis à plus.